Shalom, ici le pasteur Georges Amouako, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous allons voir une réflexion ce jour. Va avec la force que tu as. Va avec la force, n'est-ce pas, que tu as. Ce message a été déclaré par l'ange de l'Éternel quand il avait visité Gédéon. Gédéon pensait qu'il n'était rien. Il jetait l'éponge. Pour lui, rien ne marchait. Et il était en cachette. Et à sa grande surprise, voici l'ange qui vient. Et l'ange lui dit, vaillant héros, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Il pensait que l'ange parlait avec quelqu'un d'autre. Et l'ange lui a dit, il s'agit de toi, tu es un vaillant guerrier. Mais je me pose la question, quand est-ce que Gédéon est devenu un vaillant guerrier? Il a toujours été, mais il ne savait pas. Et quand il a été ressaisi, il est parti sous l'instruction de l'ange. Et l'histoire va changer. Mais je vais lier l'histoire de Gédéon avec David, qui n'avait que cinq pierres. Va avec la force que tu as. Face à un géant, face au Goliath, il n'avait que 5 pierres. Voici un géant équipé, hautement équipé. Non seulement il était un géant, il était équipé. Et tout Israël avait peur de lui. Dieu merci, David était là. David va aller avec la force qu'il avait. Sur le plan physique et sur le plan naturel, David n'était pas qualifié. Il n'a jamais fait l'armée. Il n'a même pas l'âge pour entrer dans l'armée. Il est un adolescent. Et son premier combat ne doit pas être avec un géant en principe. Il ne sait pas utiliser des armes lourdes. Alors il prend ce qu'il avait, 5 pierres, et il se présente devant Goliath. Et quand le géant l'a vu, il dit, mais toi, suis-je un chien que toi tu viens contre moi avec la lance, avec des bâtons? Et quand David a repris la parole, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu défies en ce jour. Et David ajoute, l'Éternel te livrera entre mes mains. N'oublie pas, notre thème c'est va avec la force que tu as. Voici la force de David, 5 pierres, sans armes. Saül même a voulu l'équiper, mais il ne pouvait pas utiliser les armes de David, du roi Saül. Alors, il dit au géant, tu viens contre moi avec la lance, avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu mets au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête et j'ai donné les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Et j'aime ça, parce que le géant lui a dit, j'ai donné ta chair aux oiseaux du ciel. Mais quand David a repris la parole, lui il dit au géant, j'ai donné les cadavres des Philistins, pas toi ta chair, mais les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. David va donner les cadavres de tous les Philistins aux oiseaux du ciel. Et Goliath, lui, il donnait que la chair de David aux oiseaux du ciel. Si toi-même tu étais un oiseau, qui tu allais soutenir? Tu allais soutenir bien sûr David. Il est parti avec la force qu'il avait.
sachant que Dieu était avec lui. Homme d'affaires, va avec la force que tu as. David n'avait pas une lance-roquette. S'il avait une lance-roquette, il l'aurait utilisée. Et s'il avait une lance-roquette, la victoire serait la même chose. Mais il est parti avec ce qu'il avait. Va avec la force que tu as. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, va avec la force que tu as. Le montant peut être petit, mais va avec cette force que tu as. Si la grâce de Dieu est derrière ce montant, ça peut tuer un géant. Si la puissance de Dieu est avec cette petite idée, ça peut faire tomber un géant. Si la gloire de Dieu est derrière cette idée, ce petit talent, ça peut faire des espoirs. Il ne faut pas t'asseoir pour dire « je cherche une lance-roquette » avant de combattre. Je cherche des âmes lourdes avant de combattre. Non. Va avec ce que tu as. Je ne sais pas qui est le géant devant toi, mais va avec cette force que tu as. Tu as quelque chose dans la main? Tu as quelque chose dans la main? Tu as un talent, tu as un don, tu as une idée. Tu as quelque chose dans la main. Va aujourd'hui avec cette force-là et tu verras la gloire de Dieu. Que sa gloire soit derrière cette idée. Que sa puissance accompagne cette pierre. Que l'autorité divine accompagne cette pierre. Et que grâce à cette petite idée, les géants tombent dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas seul. David n'était pas seul. Toi aussi, tu n'es pas seul. Va avec la force que tu as. Tu as une force, tu as une gloire, tu as une grâce. Que le Seigneur te bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.